Léon, on est donc ici à Hendaye dans le cadre de la semaine du développement durable dans la commune et on est venu visiter la ressourcerie d'Hendaye. Donc Sylvain, bon, merci déjà de votre accueil ici. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une ressourcerie? Parce que pour beaucoup de gens, ce sont des concepts assez nouveaux et dont on ne maîtrise pas forcément les concepts. En effet, c'est vrai qu'une ressourcerie, il n'y en a pas à l'heure actuelle sur le sud Pays Basque. Tout d'abord, merci de venir à notre rencontre. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir des personnalités, des élus et aussi un large public. La ressourcerie, il y a 4 fonctions principales. La fonction qui se divise en 4, donc la première c'est la collecte, collecter des déchets. Nous on travaille surtout à Recyclarté avec les déchetteries et donc tout ce qui est déchets encombrants qu'on trouve dans les grandes bennes d'encombrants. Les bennes métaux, le benne tout venant, les bennes meubles et autres. La deuxième fonction, c'est donc de valoriser ou revaloriser ce déchet, donc le retravailler, le réparer. Après, la fonction, c'est de le vendre. Donc une fois que ce déchet est réparé et revalorisé, on le revend à un prix bien souvent solidaire. Et bien entendu, la quatrième fonction, c'est la sensibilité justement sur ce traitement des déchets et aussi cette production des déchets, parce que la meilleure façon de traiter les déchets est justement d'en produire le moins possible. D'ailleurs, on se rendait compte, quand on discutait tout à l'heure, tu nous disais, ou plutôt ta collègue nous disait, qu'elle avait vécu dans la Creuse, que dans la Creuse, c'était un territoire qui était tellement pauvre que les gens avaient justement l'habitude eux-mêmes d'essayer d'auto-réparer, de recycler eux-mêmes leurs objets. Et quand elle est venue ici au Pays Basque, territoire avec un niveau de vie beaucoup plus élevé, mais les gens avaient une telle facilité à jeter leurs objets, alors que la plupart du temps, ils sont très facilement réparables, réutilisables. Donc c'est l'un des éléments quand même qui est intéressant à rappeler, c'est que n'importe qui peut ici, avec un appareil dont il pense qu'il ne peut plus rien faire, plutôt que de l'envoyer à la déchetterie, l'amener ici, et en fait on lui apprend même à le réparer lui-même, c'est ça? Absolument. C'est exactement ça, et tu as bien appuyé sur le côté réemployable, réutilisable et réparable. Donc nous proposons ici à Recyclarté différents ateliers, dont un atelier réparation en tout genre, où on l'appelle même atelier co-réparation. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais réparer ton objet, tu vas venir avec ton grille-pain qui est en panne, c'est pas toi qui vas le réparer parce que tu n'as jamais démonté un grille-pain, mais ensemble, on va faire un diagnostic de ce grille-pain, et après, je vais te présenter l'outil pour le démonter. Alors des fois c'est des outils un peu spécifiques, parce qu'ils ont mis des nouvelles vis qui sont un peu compliquées à démonter, mais nous on les a. On va démonter ce grille-pain, on va trouver la solution et après on va le remonter. Donc c'est vraiment l'atelier co-réparation qui fonctionne très bien et qui a des bons résultats sur tout ce qu'on peut réparer. Alors on est vraiment là dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est des concepts qui sont récents, qui commencent à se développer de plus en plus. Sur Hendaye, vous êtes ici dans la zone industrielle des Joncos, pour l'instant dans un local un peu exigu, où on peut faire des choses, mais bientôt vous allez vous agrandir, et ça peut même être générateur d'emplois. Absolument. C'est vraiment un des buts de Recyclarté, donc c'est de créer des emplois. Pour l'instant, il y a un emploi qui est créé, de la personne, notre vice-présidente, qui a fait donc travailler sur 2 ans à faire cette étude, avec 3 copies où on a rendu le dernier il y a quelques jours en mairie, donc qui était le tour des financements avec nos partenaires, qui sont très nombreux, aussi bien des partenaires publics comme donc la ville d'Hendaye, l'agglomération, ville Tagarbi et plein d'autres, que des partenaires privés comme l'entreprise Socoa, Tribord et aussi plein d'autres, qui tous ont envie, on ressent vraiment cette envie de faire quelque chose pour éviter d'être vraiment submergé par une future virtuelle montagne de déchets, mais on veut qu'elle reste virtuelle, on ne veut pas qu'elle existe. Voilà, donc on a un contexte d'élection législative, beaucoup de gens parlent d'emploi, beaucoup de gens parlent d'environnement, mais souvent on oublie de faire la connexion entre les deux. On parle d'économie productive, de croissance toujours exponentielle, alors qu'aujourd'hui la planète est finie, on ne peut plus considérer la croissance de la même manière qu'à l'époque, où on était dans un mode de développement un petit peu insouciant, un petit peu innocent. Aujourd'hui, on voit avec ce genre d'expérience qu'il est possible de faire des choses très concrètes qui permettent à la fois de créer des emplois, et d'éviter cette fuite en avant de production des déchets et donc de créer un nouveau monde avec de nouveaux modes de communication entre les gens, puisqu'il y a aussi toute une dimension d'échange. Et c'est pour ça qu'on a voulu voir cette ressourcerie, parce qu'aujourd'hui c'est ça l'avenir,
d'une économie raisonnée. Milashkar, et merci de votre accueil. Milashkar.